Alors, on a dit qu'il faut savoir qu'il y a une des raisons principales qui cause les problèmes de Shlom Bayit. Une des raisons fondamentales est la suivante, celle où l'homme découvre chez sa femme des mauvaises midotes, un caractère, certains comportements qu'on va détailler dans le prochain cours. Et là, il a l'impression qu'il est mal tombé. Il est mal tombé et le plus grand ennemi de l'homme intervient, qui est le plus grand ennemi de l'homme, le Yetzer Hara, et lui fait croire qu'il n'y a que sa femme qui est comme ça. Alors qu'en réalité, on va parler de 5 ou 6 points qui sont des points communs chez presque toutes les femmes. Ce n'est pas que toutes les femmes ont ces 6 choses-là, mais toutes les femmes ont au moins une de ces choses qu'on va mentionner plus tard. Et il est extrêmement important de comprendre, nous, en tant qu'hommes, que c'est normal. C'est normal. Pourquoi Hachem l'a créé comme ça? Alors les raisons sont profondes. Personne ne peut comprendre la profondeur d'Hachem. Ce qui nous est dévoilé à nous, c'est qu'on est là sur terre pour travailler le midot, et c'est un des buts du mariage. Et la femme a tel et tel et tel et tel trait de caractère qui sont propres aux femmes. Et c'est normal. Et c'est comme ça que ça doit être. Ça ne s'appelle pas des défauts. Bien que, selon un certain aspect des choses, ça paraît comme un défaut. Il faut savoir que selon un autre aspect, c'est une qualité. Mais Hachem, par la suite, on va expliquer chacune des qualités qui se cachent derrière le défaut que l'homme voit chez sa femme. Mais il faut savoir que c'est normal. Et le grand problème chez l'homme, c'est qu'il est persuadé que c'est la seule au monde qui est comme ça. Pourquoi? Parce que lui, dans la maison dans laquelle il a grandi, il n'a pas vu sa mère comme ça. Il n'a pas vu ses sœurs comme ça. Personne ne criait chez lui à la maison. Personne ne réagissait de telle ou telle façon. Tout d'un coup, il arrive, il entend une femme qui crie, qui parle d'une certaine façon, qui se comporte d'une certaine façon. Et là, il ne voit que ce défaut-là. Il n'arrive pas à la voir en bien, il n'arrive pas à l'aimer, il n'arrive pas à s'attacher à elle, il ne voit que ça. Il faut savoir que c'est une grande erreur. Et plus encore, l'erreur qui est commise, c'est la volonté de l'homme de raisonner sa femme et de vouloir la changer et de lui expliquer qu'il ne faut pas se comporter comme ci, qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Il ne va pas faire ça dans les temps compliqués parce qu'il a écouté les cours d'avant où là-bas on a dit que quand on a quelque chose à reprocher l'un à l'autre, alors il faut choisir le bon moment. Alors il a écouté ce cours-là, il a réécouté et réécouté et il a choisi le bon moment. La période où tout se passe bien, c'est le grand amour, et ils se retrouvent les deux seuls, au restaurant, détendus, souriants, joyeux, bonne ambiance. Et là, il profite de l'occasion pour lui parler des problèmes épineux du couple. C'est ce qu'il faut faire. On a dit que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, parce que ça va passer de la meilleure façon. Et il a trouvé ce moment-là. Mais pour lui parler de quoi? D'un point qui est la caractéristique de la femme. Il ne pourra jamais la changer. S'il essaye de le faire, alors qu'il sache qu'il essaie de transformer une femme en homme. Ça ne marche pas. Il n'y arrivera pas. Même si elle va lui dire sur le moment, parce qu'on a dit que c'est le moment qui était propice, alors elle va vouloir faire des efforts, elle va lui dire oui, tu as raison, etc. Il va voir qu'il va rentrer à la maison, ça va être la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a certains points qu'on ne peut pas changer. Et il ne faut pas, et surtout pas, que ces points-là soient des sources de disputes, ne soient pas des raisons qui causent des problèmes de Shlom Bayit. C'est des choses que l'homme, tout simplement, doit accepter. Il y a des choses comme ça. On a dit, les recettes, pas les recettes, les remèdes du Shlom Bayit, ce n'est pas des formules magiques, ce n'est pas des potions magiques. Il n'y a pas de prescription là-bas. C'est du travail. C'est du travail. Le Shlom Bayit, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de compréhension de toute la soulia, de tout le thème, de tout le sujet qui est le Shlom Bayit. Avec tous ses composants, il faut savoir comment ça marche, il faut savoir qui est une femme, il faut voir qui est l'homme lui-même, quel est le rapport que doit être l'homme avec la femme, et
Tout ça, c'est quelque chose qui s'étudie, qui s'apprend. Et il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule magique. Ça demande du travail. Une des parties du travail, c'est savoir accepter. Savoir accepter, il faut le comprendre, il faut le digérer, c'est normal, c'est comme ça, c'est la femme. Et Bezrat Hashem, dans les cours suivants, on va rentrer dans les détails et expliquer exactement quelles sont les choses qui caractérisent une femme. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.